Alors bonjour les élèves du groupe 51. Je vous ai laissé un devoir au dernier cours et malheureusement je ne peux pas être là ce matin, donc je vais le corriger avec vous ici. Premier numéro. Une compagnie de nourriture pour chats veut proposer deux formats de sacs à ses clients. Détermine le facteur d'agrandissement proposé par cette compagnie. Donc le facteur d'agrandissement, c'est ce que nous on a travaillé en classe, le rapport de similitude qu'on notait avec la lettre K. Donc, je vous rappelle que pour le trouver, on doit prendre une mesure de la figure image sur une mesure de la figure initiale. Dans le cas présent ici, il n'y a pas vraiment de figure initiale ou image, donc je vais simplement prendre la deuxième figure sur la première. Donc, je prends n'importe quelle mesure dans la première, donc je vais prendre, dans la deuxième, pardon, je vais prendre la hauteur qui est 42 cm et je vais aller la comparer ou la diviser par la même mesure, mais dans la première figure, donc 42 sur 30, 42 divisé par 30, ça nous donne 1,4. Donc, le facteur d'agrandissement est 1,4, 1 et 4 dixièmes. Ça veut dire que toutes les mesures dans la deuxième image sont 1,4 fois, c'est un symbole de multiplication, sont donc 1,4 fois plus grandes que les mesures dans la première. Pour le deuxième numéro, dans un kiosque pour touristes à New York, une statuette à l'effigie de la Statue de la Liberté mesure 0,23 mètres. Sachant que dans la réalité, elle mesure 46 mètres, trouve le facteur de réduction de cette situation. Donc, ce qu'on veut savoir, c'est combien de fois la mini-Statue de la Liberté est plus petite que la vraie. Donc, ici, je vais aller prendre la mesure réelle de ma Statue de la Liberté, 46 mètres, divisé par la mesure de ma statuette, 0,23 mètres. 46 divisé par 23 centièmes, ça nous donne 200 fois. Ça veut dire que la statuette est 200 fois plus petite. C'est mon facteur de réduction. Troisième numéro, ces deux triangles sont semblables. À partir des informations ci-dessous, détermine. Donc, ici, on a écrit le rapport d'homothétie, mais moi, en classe, j'avais dit de changer ça par le rapport de similitude ou simplement d'écrire la lettre K. Donc, je vous rappelle que pour trouver le rapport de similitude, on prend une mesure de la figure image sur la même mesure dans la figure initiale. Et comment je sais que cette mesure-là, c'est la figure image? Remarquez ici A', B', C', donc c'est ce qui nous indique que c'est la figure image. J'ai décidé de prendre dans la figure image le petit côté ici qui est 10 et 8 dixièmes centimètres, divisé par le même côté homologue dans la figure initiale, qui est 18. Donc 10,8 divisé par 18, on obtient 0,6. Ce qui veut dire que toutes les mesures dans mon deuxième triangle sont 0,6 fois les mesures du premier triangle. Ça va me permettre de trouver la mesure du segment A'C', A'C' qui est ici. Comment je vais faire? Je vais prendre le même segment dans la figure initiale, AC, qui est 29, et je vais multiplier par 0,6. Donc, 29 multiplié par 6 dixièmes, on obtient 17,4 cm. Et de la même façon, si je veux une mesure dans le premier triangle, au lieu de faire fois 0,6 pour aller dans le sens opposé, je divise par 0,6. Donc, je prends la mesure de B'C', qui est 15, et je vais la diviser par 0,6, et on obtient 25 cm. Donc, quatrième numéro, les deux triangles ci-contre sont semblables, détermine la mesure de D'E'. Donc, D' est ici jusqu'à E'. Donc, c'est ce que je dois trouver. Pour être capable d'aller le trouver, je dois trouver d'abord le rapport de similitude entre mes deux triangles, c'est-à-dire combien de fois mon deuxième triangle est plus grand que le premier. Je vais prendre dans le deuxième triangle la mesure ici, qui est 13,5 cm, qui correspond à E'F'.
Donc, je vais aller chercher E à F dans le premier triangle, qui est 7,5 cm. Je fais ma division et j'obtiens 1 et 8 dixièmes, 1,8. Ça veut dire que toutes les mesures dans mon deuxième triangle sont 1,8 fois plus grandes que les mesures dans le premier. Donc, moi, comme je veux la mesure de D' à E', je vais prendre la mesure de E à D qui est 9 et je vais la multiplier par 1,8 et j'obtiens 16,2 cm. Avant-dernière question. Les dimensions extérieures d'un cadre sont de 90 cm par 72 cm. Détermine la largeur de la peinture dans ce cadre, donc la largeur est ici, si la longueur est de 63 cm. Cette situation donne lieu à des rectangles semblables. Donc, si c'est des rectangles semblables, je suis capable d'aller trouver mon rapport de similitude. Donc, ici, je vais prendre deux côtés homologues dans le grand rectangle et le petit rectangle. Donc, 90 cm divisé par 63 cm, on obtient environ 1,43. Donc, les mesures du petit rectangle sont 1,43 plus petites que les mesures du grand rectangle. Donc, la mesure qui me manque, je vais prendre la même mesure dans le grand rectangle, 72 cm, divisé par 1,43 et j'obtiens 50,35 cm. Et le sixième numéro. Pour embellir la cour arrière de tes parents, tes parents décident d'acheter et de planter deux petits arbres. À la pépinière, le paysagiste leur conseille de laisser entre les deux arbres, donc entre les deux arbres, c'est ici, une distance d'au moins 10 mètres. Tes parents ont-ils écouté la recommandation du paysagiste? Et on spécifie si cette situation donne lieu à des triangles semblables. Donc, il y a deux triangles dans cette situation-là. Juste pour mieux voir, on va les sortir du dessin. Mon premier triangle, il est ici. Pas super bien dessiné. Je suis quand même capable de le sortir du dessin. Juste un instant. Bon, je l'ai sorti du dessin. Et mon deuxième triangle, c'est le grand triangle. Il est ici. Je vais le sortir du dessin, lui aussi. Donc, on a deux triangles semblables, même si mes lignes ne sont pas droites, là, on voit que les angles homologues sont pareils. J'ai deux triangles semblables. Je vais réécrire mes mesures. Le 12 mètres que j'avais ici, c'est le 12 mètres qui est ici. Le 1,8 mètres de l'arbre ici, c'est la mesure dans le petit triangle qui est ici. Et je connais dans l'autre triangle, sa hauteur également, 3 et 15 centièmes de mètre. Donc, la première chose que je vais essayer d'aller trouver, c'est la mesure de la base du grand triangle qui correspond à tout ça ici. Je vais trouver le rapport de similitude. Donc, je vais prendre la mesure la hauteur du grand triangle, 3,15, divisé par la hauteur du petit triangle, donc son côté homologue, et j'obtiens 1,75 centièmes. Ça veut dire que les mesures du grand triangle sont 1,75 fois les mesures du petit triangle. Donc, pour trouver la mesure qui me manque, la base du grand triangle, je vais prendre la base du petit, qui est 12, fois 1,75 et j'obtiens 21 mètres. Maintenant, pour savoir si on respecte le 10 mètres entre les deux arbres, ce que je vais prendre 21 mètres moins 12 mètres et je vais voir si on respecte la distance. Donc, distance entre les arbres est égale à 21 mètres moins 12 mètres et on obtient 9 mètres. Donc non, tes parents n'ont pas respecté les recommandations du paysagiste. Bon cours!